Bon, ça, ça se contradit déjà. Pourquoi? Comment tu peux venir dire dans Galates chapitre 5 que ceux qui feront les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et maintenant, tu viens dans Galates chapitre 6, dans Jean chapitre 6, pardon, verset 56, le même mot chair là, tu viens encore dire que quoi? Que celui qui mange la chair et boit le sang a la vie éternelle. Et après, tu quittes encore là-bas. Tu vas encore maintenant dans Éphésiens chapitre 6. Tu dis que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que si tu n'as pas, si c'est le même mot chair qui signifie la même chose là, où est-ce qu'on va? Doris, l'identité spirituelle, je n'avais pas. Quand le Seigneur m'a parlé, il me dit, Doris, l'identité spirituelle, chaque mot a sa place dans le contexte de chaque personne. Je ne comprenais pas. Parce que c'était troublant. Écoutez, c'est troublant. Parce que personne, c'est Dieu seul qui est en train de m'enseigner. Il n'y a personne qui est en train de m'expliquer les choses. Ils ont déjà mis mes téléphones sur écoute pour savoir la fille la parle avec qui. Tout mon WhatsApp, ils ont scrutinisé mon WhatsApp, ils bloquent mon WhatsApp, ils bloquent mes appels. Ils veulent savoir qu'elle communique avec qui. Parce que pour que tu puisses comprendre cela, il n'y a que Dieu. Et ils ne peuvent pas te révéler ça. Parce que c'est un secret entre eux. Bon, finalement, le mot chair seulement signifie quoi? Parce que si on te dit que celui qui mange la chair et boit le sang aura la vie éternelle. Et dans Galates chapitre 5, on te dit que ceux qui font les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça fait qu'on dit quoi? Et après maintenant, on quitte encore là-bas, on te dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Bon, si on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, finalement maintenant, ça veut dire que vous dites que ceux qui font les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et si maintenant, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et finalement, le Seigneur me dit, Doris, je te parle, mais Éternel, parle-moi, Dieu, parle-moi, Dieu. Et il se moquait de moi ici, parce qu'il venait se moquer, parce que je restais les versets tels qu'ils étaient. Mais quand Dieu a commencé à dire que, Doris, ici, je veux te parler, je veux que tu comprennes. Et quand j'ai commencé à faire cela, ils ont commencé à encore couper les lives, faire comme cela, venir faire les attaques ici, là. Parce qu'ils ont compris que la fille, là, au départ, elle lisait comme ça, mais maintenant, elle a changé. Et après, quand le jour où le Seigneur m'a permis de dire que Doris, Matthieu 24, on dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu là. Il n'arrive pas à prononcer mon nom, mais vous là, vous connaissez que Jésus-Christ est ressuscité. Vous l'appelez Jésus-Christ, ami fidèle et véritable. Pourquoi moi je l'appelle ami? Parce que la personne qui m'a sauvé dans mes rêves, quand je lui ai demandé quel est ton nom, il m'a dit ami. Maintenant, dans la Bible là-bas, il y a dans Jean chapitre 15, Jésus-Christ a dit que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant ami. Donc, moi, quand j'ai eu à avoir la rencontre du Fils de Dieu qui m'a sauvé dans mon rêve, quand j'ai demandé quel est ton nom, il m'a dit ami. Je suis ton ami, invoque-moi au moment de la détresse, je te répondrai. Donc, maintenant, dans Apocalypse 19, comme vous avez écouté là-bas, vous avez vu, ils ont dit, il s'appelle fidèle et véritable, et après, il dit qu'il s'appelle la parole de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu, quand nous on prie le Fils de Dieu, on prie Jésus, Fils de Dieu ressuscité, qui a vaincu le diable par son sang, ami fidèle et véritable. D'accord? Parce que quoi? Le monde des ténèbres aussi, ils ont nommé Jésus. Parce que vous comprenez, les pasteurs là, ils appellent le nom de Jésus. C'est alors c'est quel Jésus? C'est tout ce qu'on appelle l'identité spirituelle. Parce que quand tu ouvres Ézéchiel chapitre 36, verset 26, il dit, je vous enlève le cœur de pierre, je vous mets le cœur de chair. Quand je lisais ça, le Seigneur me dit, Doris, jamais. Je peux pas, si je vous donne le cœur de chair maintenant, ça veut dire que vous allez faire les œuvres de la chair. Et si vous faites les œuvres de chair, d'après ce qu'ils ont écrit dans la Bible, ça veut dire que vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Pourquoi ne pas appeler chaque chose par son nom? Parce que s'ils disent que j'enlève un cœur de pied, je vous donne un cœur de chair. Eux-mêmes vous disent que les œuvres de la chair, ceux qui font les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'eux, ils ont écrit là, c'est pour vous égarer. J'étais dépassé. Je reste comme ça. Il dit que Seigneur, il me dit, Doris, ouvre la bouche, tu parles. Ouvre la bouche, tu parles. Parce que moi, je t'ai choisi. Eux, là-bas, le monde des ténèbres, là, il faut qu'ils sachent. Tu n'appartiens à aucune société secrète. Mais tu es là, je te parle, je t'ai choisi. Chacun homme peut aller raconter tout ce qu'il peut parler. Il venait ici là pour dire que oh, la parole de Dieu dit que la femme ne doit pas prêcher. Je leur ai demandé comment ce que je prêche là, pourquoi tu n'as pas prêché depuis? Vous qui vous appelez homme. Bon, maintenant, c'est Dieu qui choisit. On a lu dans Isaïe 41 cela, non? Dieu choisit son élu. Dieu choisit celui qu'il a oint. Pourquoi Dieu voudrait qu'il y ait un peu de l'ordre? Parce que les enfants de Dieu, ils lisent la parole de Dieu erronée. Et il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Comme ça, là, croyant qu'ils étaient en train de manger le corps du Christ et ils vont avoir la vie éternelle. Ils ne manquaient pas l'église pour manger le corps du Christ, croyant que c'est ça qui amène au royaume de Dieu. Alors que c'est l'esprit d'impudicité. Plus il nous faut manger le corps du Christ, boire le sang de Jésus, et on se retrouve en train de pécher, pécher, pécher. On n'a même pas la crainte de Dieu. Normalement, on devait nous enseigner dans les églises à avoir la crainte de Dieu. Finalement, les gens n'ont pas la crainte de faire le mal. La vraie connaissance, c'est de quoi? Le Seigneur nous dit que quoi? Deux premiers commandements. Adore ton Créateur et